Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On commence avec les suites dans l'affaire du groupe Doux. Le tribunal de commerce de Quimper l'a décidé ce mercredi. Le volailler Doux, qui accuse une dette estimée à 430 millions d'euros, a jusqu'au 30 novembre pour redresser la barre. Pendant ce temps, éleveurs, entreprises de fourniture d'aliments et de découpe attendent toujours d'être payés. L'élevage de Damien Dierix fait partie des 110 en région centre affiliés au groupe. Pour sa part, il l'a rejoint en 2004 et jusqu'à présent, il en était satisfait. Jusque-là, ça s'était toujours très bien passé, il n'y avait pas de problème. On était payé en temps et en heure. Livraison d'aliments et reprise des volailles sans souci jusque-là. Mais aujourd'hui, chez les éleveurs, le discours est tout autre. Les animaux vendus avant le 1er juin n'ont pas tous été réglés, ce qui représente parfois des montants importants. Pour moi, ça représente 7 000 euros, un arriéré de 7 000 euros, mais je sais qu'il y en a, ça peut aller jusqu'à 30 000, même jusqu'à 40 000 euros. Donc ça représente des sommes beaucoup plus importantes et ça peut mettre une exploitation en difficulté du fait du manque d'argent, quoi. Des sommes qui sont généralement réinjectées dans l'exploitation. Il a donc fallu cette année s'organiser différemment. Avant les moissons, pour pouvoir commander du fuel, enfin du gasoil pour mettre dans la machine, dans la moissonneuse, ça m'aurait été le bienvenu. Mais du coup, on a fait autrement. Charles Doux, le PDG du groupe, devrait déposer un plan de continuation. Les éleveurs attendent un premier versement avant le 30 septembre. Au château de Langeais, les touristes sont chanceux aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous, chose rare depuis le début de la saison. S'il est trop tôt pour dresser un bilan, l'été 2012 n'aura pas moins séduit les étrangers qui jusqu'à présent sont aussi nombreux que l'an dernier. La météo n'influe pas tellement, je trouve, sur la fréquentation, en tout cas du château de Langeais, puisque nous, c'est un château où il y a des intérieurs à visiter, il y a 15 salles à visiter, donc qu'il pleuve ou non, les gens sont présents à Langeais. Ensuite, bien sûr, il y a les extérieurs aussi, mais les gens viennent surtout pour les intérieurs. Madame Nicolas le troubadour. Un cru qui s'annonce plutôt bon, avec une petite nouveauté cette année. La fréquentation des étrangers cette année remonte par rapport aux années précédentes. Ils sont un peu plus présents cette année, avec notamment les Américains qui sont de retour sur les sites du Val-de-Loire, et puis les Australiens également, et puis les Russes qui sont de plus en plus présents en Touraine. Direction à présent le parc de Firbois. Ici, un mode de vacances particulièrement apprécié des familles, le camping. Chaque été, près de 420 familles investissent les mobil-hommes ou font du camping pur, pour un budget compris entre 300 et 800 euros par semaine. Mais pour ce type de vacances, le soleil reste un élément incontournable. Et la saison aura été moins bonne que l'année dernière. Globalement, on pourrait dire qu'on a eu moins de Néerlandais pour le moment, ce qui est inhabituel, parce qu'en principe, ils viennent très nombreux dans cette région, et particulièrement chez nous, dans nos campings. Mais oui, plus de Français, indéniablement. La météo est un élément déterminant dans le choix de nos clients. Je dirais que ce n'est pas le seul élément. Il y a bien sûr eu les élections pour la clientèle française. Et puis il y aura d'une manière générale, il y a la crise économique qui est quand même difficile pour l'ensemble des pays d'Europe. Reste que les Anglais sont toujours aussi friands à l'idée de passer leurs vacances en Touraine. C'est fantastique d'être en plein air pour quelques semaines, surtout quand il fait beau. Ici, il fait chaud et frais à la fois. Et le paysage est vraiment magnifique. La liberté d'aller et venir selon ses envies, de ne pas être restreint comme on peut l'être à l'hôtel, manger à l'heure que l'on veut et non à une heure imposée et même se lever quand on veut. Si la météo n'aura pas aidé les professionnels du tourisme, la Touraine reste dans l'ensemble une destination privilégiée par les vacanciers. Ce soir, ils sont 4 autour de la table de camping, mais vous n'y trompez pas, ils ne sont pas en vacances. La journée, ces garçons quittent le camping pour aller travailler
Le but de leur séjour, apprendre à devenir conducteur de train. Quand on se retrouve en chambre d'hôtel ou en appartement, en appart-hôtel, ça a ce côté froid, alors que là, tout de suite, voilà, justement, ça a ce côté vacances, et puis on sent un peu chez nous ici. Comme on est en formation, on a beaucoup de boulot le soir, donc beaucoup de révisions. Et après, on se remet en mode campeur, donc vacancier, un peu de sport, l'apéro entre amis. Quand on rentre, du coup, on révise, on fait ce qu'on a à faire, et après, du coup, ça permet de déconnecter plus facilement parce qu'on a quand même pas mal de pression. Et du coup, l'esprit de tous les gens qui sont autour de nous, quasiment, sont eux en vacances. Du coup, ça permet, nous, de prendre, de s'aérer l'esprit plus facilement. Philippe, lui, a l'habitude de suivre les chantiers un peu partout en France depuis 5 ans. Et pour travailler sur le chantier du tramway de Tours, il a posé sa caravane ici il y a 6 mois. Pour lui, être travailleur au milieu des vacanciers ne lui pose pas de problème particulier. Ils font un peu la fête, tout ça, ils se promènent, ils rigolent, ils font des barbecues comme mon collègue à côté. Ah, des fois c'est l'été quand il y a jusqu'à 2-3 heures du matin, mais enfin bon, ça m'a un peu l'habitude et le sommeil lourd. Des campeurs qui travaillent, pour les gérants, c'est aussi une clientèle qui permet de combler des périodes plus calmes. Sur l'ensemble de l'année, on va dire 30% de clientèle, parce qu'en hiver, effectivement, c'est plus conséquent. Enfin, en été, ça descend, il ne représente plus que 10 ou 15%, puisqu'on garde une place prioritaire aux gens qui sont en tourisme. Le camping reste la solution la plus économique pour les travailleurs de passage en Touraine. Pour un emplacement avec caravane, il faut compter 300 € par mois. Tourner la page Monaco et le sévère 4-0 encaissé lundi. Telle est la mission du Tours Football Club qui reçoit Niort pour le compte de la 2e journée de Ligue 2. C'est vendredi au stade de la Vallée du Cher et attention, le coup d'envoi est à 18h45. C'était très important d'analyser ce match, de surmonter. C'est fait. Et maintenant, on essaiera en positif. Depuis hier, je me retrouve, moi, avec mes joueurs, avec mon staff, mon équipe, dans une ambiance positive. On attend Niort avec cet esprit positif. C'est réglé. Monaco, bien sûr, ça reste 4-0. C'est toujours dans le classement. On ne peut plus changer. Mais ça, c'est aussi quelque chose de mental, de surmonter ça, et c'est fait. Les Bleus du TFC et les Chamois niortais se sont déjà rencontrés en amical au mois de juillet, match nul au final. Cette fois, l'envie et la détermination pourraient bien être les clés de cette rencontre. Niort, c'est une bonne équipe qui nous avait même surpris, hein. Ça joue bien au ballon, il y a du mouvement, voilà, ce sera comme les 37 matchs qui restent, un match où il faudra mettre ce qu'il faut pour gagner. Peter Zeidler sera privé de Blaillac, suspendu. Onyangé et Passinda pas prêts physiquement. L'entraîneur tourangeau est maintenant dans l'espoir que Kouakou soit qualifié d'ici demain. Cela réglerait déjà une problématique en attaque.